Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur, au nom de Jésus. Immensément joie encore d'être en communion avec toi en ce moment. Nous sommes dans notre émission Évangile du salut de Jésus-Christ et dans la rubrique Parole de vie, au nom de Jésus. Je veux te parler sur les attitudes des enfants de Dieu. Oui, les pratiques, disons ainsi, des enfants de Dieu. Et là, nous sommes dans la parole de Dieu dans Éphésiens 4, à partir du verset 1 jusqu'au verset 16. Je ne pourrais pas lire. Pour mieux comprendre, bien-aimé, tu pourrais te référer à la parole de Dieu dans Éphésiens chapitre 4, au nom de Jésus. Ainsi donc, à partir de là, les attitudes d'un enfant de Dieu, bien-aimé, nous allons voir au moins 5 pratiques, disons 5 attitudes, 5 groupes d'attitudes, selon les domaines donnés, selon les 5 domaines majeurs de la vie, au nom de Jésus. Ainsi donc, bien-aimés, dans l'Église, quelles sont les attitudes des enfants de Dieu? Dans l'Église, nous devons être humbles, nous devons être doux et patients. Oui, bien-aimés, la maison, l'Église étant une assemblée de saints, il est inadmissible qu'il y ait l'orgueil parmi les enfants de Dieu. Il est inadmissible, bien-aimé, que nous vivons dans la concurrence, dans l'orgueil, bien-aimé, au sein de nos communautés. Alléluia. Oui, nous devons être doux, nous devons être patients, bien-aimé. Et il est aussi important comme attitude de nous supporter les uns les autres dans l'amour. Oui, bien-aimés, nous devons nous supporter à l'église les uns les autres. Pour ceux qui sont faibles dans la foi, ceux qui sont des nouveaux, les anciens sont censés supporter les nouveaux et les aider eux aussi à grandir spirituellement. En tant que nouveaux aussi, nous sommes censés suivre les pas de ceux qui sont mûrs, matures, afin de nous aider à grandir spirituellement. Alléluia, au nom de Jésus. Et les attitudes aussi des enfants de Dieu dans l'église, c'est de garder l'unité de l'esprit. Nous devons rester unis, bien-aimés, savoir qu'un seul esprit opère dans l'église avec plusieurs dons. Ainsi donc, chacun a sa mission accomplie dans l'église. Ceux qui ont le don de chanter, ceux qui ont le don de prier, ceux qui ont le don d'enseigner, de prophétie, de miracles, ainsi de suite, bien-aimés, un seul esprit. Et pour tous ces dons, nous devons rester unis. Savoir que c'est le même corps avec les membres différents. Oui, et la dernière attitude dans l'église, c'est d'utiliser ces dons-là pour construire le corps de Christ, comme j'étais en train de parler. Bien aimé, il ne faut pas que l'ensemble des dons soient des sources de division dans l'église. La deuxième pratique, bien-aimé, ou attitude qui constitue dans le domaine professionnel, dans le domaine, disons, de la vie personnelle, autant pour moi. Et nous pouvons lire aussi dans Éphésiens 4 à partir du verset 10. Éphésiens 4 à partir, disons, du verset 17 jusqu'au chapitre 5 à 20. Dans ce passage, nous comprenons ainsi les attitudes des enfants de Dieu dans la vie personnelle. Oui, bien aimé, dans nos vies personnelles, il est important qu'un enfant de Dieu né de nouveau de se dépouiller de son ancienne nature. Ça veut dire que quoi? Si nous sommes nés de nouveau, les choses anciennes sont passées. Voici, tout est devenu nouvelle. Il est inadmissible qu'un enfant de Dieu qui était animiste, qui était féticheur, idolâtre, et quand tu donnes ta vie à Jésus, tu continues à vivre dans les mêmes pratiques. Il est inadmissible qu'un enfant de Dieu qui était sorcier, qui était dans la prostitution, le vol, dans l'escroquerie, et quand tu donnes ta vie à Jésus, tu continues encore à pratiquer les mêmes choses, bien-aimés. Alléluia. C'est pourquoi la première attitude d'un enfant de Dieu dans sa vie personnelle, c'est le dépouillement. Accepter de se laisser transformer par l'Esprit et revêtir le nouveau être qui est. La nouvelle identité en tant qu'enfant de Dieu. Ensuite, c'est de surveiller ses paroles en tant que dans la vie personnelle. Nous devons veiller à tout ce que nous disons.
La Bible nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Bien-aimé, oui, ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de notre bouche. Bien-aimé, oui, la Bible dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Tu dois veiller à tout ce qui sort de ta bouche. De la bouche, nous bénissons. De la bouche, nous pouvons aussi détruire, bien-aimé, des vies. Tandis que nous sommes prêts pour véhiculer l'amour, la paix autour de nous, au nom de Jésus. Il est important également de ne pas attrister le Saint-Esprit en nous. Voilà pourquoi le corps qui est le temple du Saint-Esprit, et donc l'Esprit de Dieu qui habite en nous, nous devons disposer notre corps. Nous ne devons pas laisser notre corps, nous ne devons pas attrister le Saint-Esprit en nous. Nous pouvons l'attrister par nos comportements, la vie que nous menons, les choses que nous portons sur nous, bien-aimés. Alléluia. Ainsi donc, dans notre vie personnelle également, nous devons être bons, pleins de compassion et pardonner les uns les autres, bien-aimés. Nous devons nous pardonner les uns les autres, cela est très important. Alléluia. Nous devons également, dans notre vie personnelle, marcher dans l'amour, bien-aimé. Tu dois marcher dans l'amour et tu dois être imitateur de Dieu. Tu dois imiter Dieu. Nous devons marcher dans les pas du Seigneur Jésus. Voilà pourquoi on nous appelle les disciples. Un élève discipliné qui imite son maître. Et nous devons être saints. Nous devons marcher dans une vie de sanctification, bien-aimés. La Bible dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Nous devons également, bien-aimés, vivre comme des enfants de lumière dans ce monde. Dans ce monde de ténèbres, parce que nous devons par nos actes, bien-aimés, nous devons refléter la lumière partout où nous passons. Partout, même là où nous passons dans les ténèbres, nous devons éclairer par notre attitude. Nous devons montrer l'exemple. Mais si en tant qu'un enfant de Dieu, toi-même tu es le premier à comploter, tu es le premier à mettre le feu, tu es le premier, bien-aimé, à donner le coup d'envoi pour voler, tu es le premier à donner le coup d'envoi pour le mal, bien-aimé, cela n'est pas bon. Et nous devons également nous conduire avec sagesse. Nous devons nous conduire avec sagesse et racheter le temps. Nous devons racheter le temps dans notre vie car les jours sont mauvais. Et nous devons chercher à être remplis du Saint-Esprit. Alléluia. La troisième dimension, la troisième attitude qui constitue dans le troisième domaine qui est ce nous-mêmes, bien-aimés, dans nos familles. Il est important de nous soumettre les uns les autres en Christ. Dans la famille, il faut que le père de famille cherche sa place, l'épouse cherche sa place, les enfants aussi cherchent leur place. Nous devons nous soumettre les uns les autres, bien-aimés, en Christ. Et les femmes doivent être soumises au mari comme au Seigneur. Les maris aussi doivent aimer leurs femmes comme Christ a aimé l'Église. Les enfants doivent obéir à leurs parents. Bien-aimés, les pères ne doivent pas non plus irriter les enfants. Ainsi donc, bien-aimés, les pères ne doivent pas irriter leurs enfants, mais ils doivent les élever en les corrigeant et en les avertissant. Bien-aimés, il ne faut pas que la maison soit un lieu de chaos, mais plutôt nous devons corriger nos enfants quand ils sont en erreur et les avertir, cela est très important. La Bible dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera grand, quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Il faut que nous éduquions nos enfants selon la parole de Dieu. Nous ne devons pas, bien-aimés, dorloter nos enfants. Il faut vraiment corriger l'enfant quand c'est nécessaire et l'avertir quand c'est nécessaire. Cela est très important. Le quatrième domaine qui constitue dans le domaine professionnel, les attitudes. Voici quelques attitudes d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, dans la vie professionnelle, doit être obéissant à ses maîtres. Oui, nous devons être obéissants à nos responsables. Nous devons être soumis à nos dirigeants. Nous devons être obéissants à nos responsables bien-aimés. Cela est important, c'est la volonté du Seigneur. Et nous devons également, pour ceux qui sont des patrons, des responsables, doivent diriger
juges doivent traiter les ouvriers d'une façon juste et équitable, bien-aimés. Nous ne devons pas être des facteurs d'injustice et de discrimination de ceux qui sont sous notre direction. Cela est très important. Nous devons les traiter de façon digne. Alléluia. Au nom de Jésus. Et le dernier domaine, bien-aimé, dans lequel nous devons parler, c'est dans le combat spirituel. Bien-aimé, les attitudes d'un enfant de Dieu dans le combat spirituel. Nous pouvons voir ça dans Éphésiens 6 à partir du verset 10 à 20. Dans le combat spirituel, nous devons nous fortifier dans la puissance de Dieu. Oui, nous devons chercher la puissance de Dieu afin de vaincre les plans de l'ennemi, afin, bien-aimé, de détruire les œuvres des ténèbres autour de nous. Cela est très important. Nous devons nous revêtir des armes de Christ. Nous devons nous revêtir des armes, bien-aimées, de Dieu, qui constituent quoi? Les armes offensives et les armes défensives. Nous savons les armes offensives. Nous devons, bien-aimés, marcher dans la vérité, la justice. Nous devons avoir à notre rein, oui, à notre poitrine, les armes du combat spirituel. Ainsi donc, nous devons aussi nous revêtir des armes défensives quand nous sommes, bien-aimés, dans le combat. Cela est très important. Mais nous devons repousser les attaques de l'ennemi avec foi. C'est ça, les attitudes dans le temps de prière. Et nous devons prier en tout temps avec l'esprit. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, j'étais en train de te parler des attitudes des enfants de Dieu dans les différents domaines donnés. Et j'ai commencé à parler dans l'église les comportements que nous devons avoir. Bien-aimés, nous devons adopter des comportements dans l'église. Cela est très important. L'église, ce n'est pas un lieu ordinaire. L'église, bien-aimé, n'est pas un lieu, c'est un lieu saint. Nous avons besoin d'adopter certaines attitudes dans la vie personnelle, bien-aimé. Nous avons besoin également d'avoir certaines pratiques chez nous à la maison. Nous avons besoin d'avoir des comportements dans la vie professionnelle, dans le travail, bien-aimé. Également dans le combat spirituel, il est important d'adopter certaines attitudes, bien-aimé. Voilà. J'espère que tu as été richement béni et éclairé en écoutant ces paroles, bien-aimé. Alors que l'Éternel te donne la force, que l'Éternel t'éclaire, que l'Éternel te revêt d'un esprit d'humilité afin de marcher, bien-aimé, selon ces points que je t'ai révélés, bien-aimé, que l'Éternel te fasse grâce au nom puissant de Jésus. Amen. Shalom.